Coucou ma petite communauté, mes belles petites étoiles en devenir. Voilà. Je n'aurai certainement pas le temps de faire un tirage chaque jour pour les énergies solaires. Parce que vous savez que je fais un petit jeu. Et ben ce petit jeu va me prendre du temps et exactement 22 tirages à faire. Donc voilà. Je suis trop fière de vous le présenter, ce petit jeu de rencontres de gens dans la rue, voilà, ça me fait plaisir. Bon, on va commencer. On fait les énergies pour cette semaine du 9, si je ne me trompe pas, nous vérifions. Oui. Semaine du 9 octobre 2023, les guides. Allez, c'est parti. On va commencer par le poisson. D'accord. Alors, pour le poisson, hop, je vais les faire un par un. Non, je vais pas faire comme ça. Sinon, ça va faire trop de cartes. Je vais... Mais non, je suis obligée de faire comme ça. Hop. Voilà. Ah bah le scorpion en aura une en moins. C'est pas grave. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. 5 et de 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12. Est-ce que tout le monde en a un? Ouais. Voilà. Ensuite. C'est bon. On va prendre les cartes. On les fera en dernier, ça. Ouais. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Le bureau, il devient trop petit, les gars. Mes ambitions sont trop grandes. Voilà. Alors, nous prenons notre petit poisson. Après 3 minutes, on y arrive. Nous avons l'animal totem de l'hirondelle pour le poisson. D'accord? On nous parle d'un blocage pour cette semaine en amitié pour les poissons. On va regarder avec l'oracle de famille Féeris qui vient à vous cette semaine. Ouais, non, je vais pas faire comme ça. Sinon, ça va prendre trop de temps. De toute façon. Ah, mais c'est parce que je dois encore les remélanger, c'est ça? Vous abusez, hein? Allez, tout qui doit rouler normalement. Comme sur des roulettes. Voilà. Alors, pour le poisson, on a votre bonne étoile qui est présente. On a un mal-être et un remords, des difficultés et... Voilà. Bon. Heureusement, votre bonne étoile, elle est là. On vous parle donc d'un blocage en amitié. Est-ce que vous allez vous disputer? Est-ce que vous allez avoir du mal à communiquer? C'est possible. En tous les cas, on me parle d'un petit peu de fatigue qui sera présente. Et à mon avis, vous allez certainement dire non à des personnes.
comment, pour aller les voir ou refuser une sortie ou quelque chose ainsi, du fait que vous soyez fatigué. Je vois une fatigue. Alors, c'est pas moi qui fais des proutes, hein, c'est le meuble qui grince. Bon, on a la justice. Donc, on a une moralité, un absolu. On dit que vous êtes le produit de vos actions. La 6 d'épée est sortie à l'envers. Donc, on voit que normalement, c'est une carte qui incite au voyage, à l'abandon, à la retraite, pardon. Et on dit que s'enfuir est parfois plus courageux. Mais vu que c'était à l'envers, prenez tout l'opposé. Alors, la 2 de bâton nous parle de penser à la création. Ouais, en gros, on va regarder le reste des cartes. 2 de bâton, 8 de bâton, on était génial. Pour vous, les poissons, cette semaine, à mon avis, vous allez avoir des relations amicales qui vont être bloquées dues à la fatigue. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête, mais vous allez avoir des remords, en fait, parce que vous allez dire simplement non. C'est ce que je ressens. Parce que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé. Vous avez besoin de vous reposer. Et comme votre bonne étoile est là, à mon avis, vous allez y arriver. On a une histoire de justice. Vous êtes le produit de vos actions, en fait. Et on vous dit que fuir, en fait, n'est pas forcément une mauvaise solution dans le cadre où parfois le combat n'est pas utile à mener, quoi. Vous allez passer à l'action, hein. Vous avez des projets, des buts. Vous voulez aller de l'avant. Et vous avez raison d'agir comme ça parce que l'abondance et l'accomplissement ainsi que le succès sont à la fin de la route et c'est pour bientôt, hein. C'est un moment de vérité aussi parce que malgré que vous êtes dans une période de recherche, d'apprentissage, de clarté, de vérité, bon, on dit vous allez trancher joyeusement dans le cœur des choses. Donc en réalité, c'est vous qui allez vous prioriser et puis les autres après, quoi. Et c'est très bien. Quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, il faut se ressourcer, c'est important. Elles sont à l'envers. Ah, elles sont à l'envers, c'est moi qui les ai mises à l'envers. Ok, ouais, c'est la fin de journée. Je pensais ne pas être fatiguée à ce point. Mais avec le poisson, il y a l'air que oui. Vali-valou. Bon. Passons maintenant au cheval. Les Gémeaux, pardon. Ah, je vais payer quelque chose. Ah non, c'est le pouce. Il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, le pouce qui gratte? Le cheval pour les Gémeaux nous parle de doute en amour. Ah tiens donc. Je prendrai une pierre après pour chaque signe. D'accord? Je vais les laisser là. Je le ferai après. Comment? Donc le cheval pour les Gémeaux. Allez voir la signification de l'animal totem du cheval. D'accord? Pour les Gémeaux, on a du doute en amour. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du reste? Boum. Hop. Ah, mais ça gratte. Je vais aller voir après. On nous parle de bien-être, de travail, de mauvais œil et de choix. Bon, vous aurez un choix à faire au travail pour retrouver votre sérénité, mais pas forcément dans le domaine du travail. Moi, je ressens, voilà, stress et anxiété. On va avoir un choix à faire par rapport au stress et à l'anxiété. Ouais, déménagement, attention, méfiance, grossesse, automne, hiver. Il y a un projet de déménagement pour certains qui est en gestation dans votre tête ou dans la matière. On vous dit que vous avez envie de retrouver votre bien-être.
au travail. Et pour ce faire, vous devez vous débarrasser, faire le choix de vous débarrasser du mauvais œil et du stress et de l'anxiété. Le mauvais œil, pour moi, représente les personnes néfastes autour de vous. Donc voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez beaucoup de doutes en amour. On regardera après quels sont les conseils pour chaque signe et quelle pierre vous devez utiliser. Pour la Vierge, l'animal totem du totem. Vierge. Ah ben, la Vierge, elle va recevoir du soutien, hein, et c'est un succès, d'accord? J'adore les papillons. Hop, ben voilà, bon, celle-là. Loi justice, elle n'est pas tombée, je la prends pas, il y en a déjà bien assez, il y en a même de trop. Bon, il y a un projet en gestation, hein, au niveau argent. Succès, soutien, argent, grossesse. Bon, on a quelqu'un, à mon avis, regardez, je vais en reprendre une parce que là, c'est pas clair. On a l'argent qui sort, la grossesse, la tromperie, le mensonge, vœu exaucé. Bon, si vous aviez un vœu qui vous tient hyper à cœur depuis un moment, on vous dit que il va être exaucé, d'accord? Si c'est par rapport au retour d'une personne, peut-être que là, ça prend du sens parce que ce retour, en tout cas, vous avez un projet en gestation qui va vous ramener l'argent, d'accord? Vous avez eu ou risqué d'avoir la tromperie et le mensonge d'une personne qui va se sentir mal. Il va avoir des remords et comment? Et il va battre en retraite. Moi, c'est ce que je pense. Mais on a le vœu exaucé. On a des tromperies et des mensonges sur un projet. Ça correspond aux vœux que vous avez dans votre tête. À vous de voir de quel vœu il s'agit. En tout cas, il y a des manigances derrière votre dos parce que vous êtes une personne abondante. En tout cas, le projet que vous mettez en place est en train d'aller vers l'abondance. Mais on a des magouilles dans votre dos. On vous dit de vous reconnecter à votre moi spirituel, de prendre du repos et du temps pour vous parce qu'à mon avis, ça va bouger un peu dans tous les sens bientôt. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies du tarot par rapport à cette trahison-là, ces mensonges? Ah bah c'est l'empereur, hein. Comme d'hab. Hein. L'empereur, le 7 d'épée, le 2 de coupe, la justice, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Bah oui, bah vous aussi vous avez le 2 de bâton, mais à l'envers. Bon, on vous parle de quelqu'un d'autoritaire, d'accord, qui suit les traditions, quelqu'un de sûr et efficace. Le 7 d'épée vous parle de quelqu'un en qui vous avez confiance. Soit votre compagnon, soit quelqu'un à l'époque en qui vous avez eu confiance, donc un ex, soit une figure d'autorité actuelle en qui vous avez confiance. Cette personne fait preuve de stratégie, d'accord? Elle manipule. On vous dit d'éviter la tromperie. Ça sert à rien. Essayez de vous replier un peu sur vous. Ou alors c'est ce que vous avez fait suite à une tromperie. En tout cas, on vous dit de décroiser les doigts, que ça ne sert à rien, qu'il est préférable de dire la vérité si c'est votre cas, si c'est vous qui mentez. Le 2 de coupe nous parle d'une attirance envers quelqu'un. Oui, c'est bien ce que j'avais écrit. Il y a une relation naissante, d'accord? Il y a une relation naissante et profitez-en, mais ne vous oubliez pas non plus parce que cette relation peut ne pas durer, parce que c'est une relation un peu c'est dans l'émotionnel, c'est vraiment les premiers moments d'une relation, donc
connexion, attirance, intimité, enfin voilà. Dans l'absolu, il y a la justice qui tombe juste après. Puis, on a l'abandon, le voyage et la retraite. On a quelqu'un qui s'enfuit, limite. Et, ok. On a quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui a fait preuve de manipulation et de stratégie à votre encontre. Vous aviez des projets avec cette personne, une certaine attirance. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a été une relation de courte durée. On dit que la justice va trancher. Hein. Il va y avoir un juste rééquilibrage. En attendant, vous avez préféré vous éloigner de tout ça et poursuivre vos projets. Vous avez été de l'avant. Vous vous êtes créé un nouveau but et vous avez pensé vos cicatrices. En gros, c'est ça. Bien. On verra le conseil des pierres juste après. Hop. Ça va être un long tirage, les gars, je vous le dis. Alors, pour la mouche, nous avons le Verseau. L'animal totem, c'est la mouche. Il y a une transaction et un dénouement. Pour ceux qui attendent au niveau financier quelque chose. On a une transaction et un dénouement. Hein. On ne sait pas s'il est positif ou négatif, mais la transaction va se faire ou pas, vous allez savoir. Suivez votre intuition, les Verseaux. D'ici l'automne, dans la période de l'automne-hiver, on vous parle de difficultés pour cet automne-hiver, mais suivez votre intuition parce qu'il y a une transaction qui aboutit. Je ne sais pas quel est votre projet. Voilà, on vous parle d'un déblocage, de bonheur et de mal-être et de remords. Il ne faut pas culpabiliser hein, les Verseaux d'être heureux. Vous avez eu des difficultés et voilà. Hein. On va regarder un peu dans les énergies ici. On vous dit... Ah, je l'ai corpé à l'envers, c'est une blague. J'ai une maladie avec ça. On vous parle de force. Hein. Vous devez être patient, confiant, garder le contrôle, mais restez fort. Il va peut-être y avoir quelques difficultés, mais en gros, on vous annonce quand même un dénouement. Donc, on a un roi de bâton. On a les énergies d'un roi de bâton, de quelqu'un qui montre le chemin, d'accord. Vous êtes quelqu'un qui a de l'éthique, de l'audace, de l'inspiration. Mais on vous dit de rester fort parce que il y a la victoire et la réussite à la clé. Donc, il y a le dénouement sur une transaction, quelque chose, transfert d'argent, d'enfant, ce que vous voulez, récupérer votre enfant, la garde de votre enfant, un héritage, un remboursement, enfin, ça peut être plein de choses. On parle d'un travail d'équipe, d'un accomplissement et de satisfaction. Et peur, introversion. Il faut arrêter hein, la peur. Il faut arrêter parce que mal-être, mort, peur, dépression, enfin, il faut arrêter. À un moment donné, tout ce que vous avez acquis dans la vie, c'est grâce à vous et vous le méritez. Si c'est à votre portée, c'est que vous le méritez. Sauf si vous l'avez arraché injustement à quelqu'un. Et dans ce cas, il faut réparer un peu ses erreurs, c'est tout. Mais, tout arrive pour une bonne raison dans la vie. La mouche, allez voir la mouche. Bon. Le zèbre. Je bois quand même un coup parce que... Pour le cancer. Nous avons la naissance des conflits. Ah bah super les cancers. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le zèbre? Pour le zèbre, pour le cancer. Il va y avoir du progrès. Bah ça va. Bon, si vous vous posiez une question, les cancers, la réponse est oui. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête et on vous parle de progrès. Donc, ah, vous êtes en pleine renaissance peut-être. Ou votre naissance a amené des conflits. Allez voir l'énergie du zèbre. Votre naissance a amené des conflits. De la jalousie peut-être. Ça va s'adresser aux enfants cancer. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose pour vous, cancer, qui attire le conflit.
Le conflit amour. Et hop là. Vous allez être heureux en amour et ça va pas plaire. Où on dit que vous, Cancer, vous êtes né sous une bonne étoile d'un amour sincère. Oui, hein. Et ça progresse. On parle encore de l'enfant, du travail. L'univers travaille à votre réussite. Ça va créer des instabilités et des gens jaloux autour de vous, petit Cancer. Et il faut que j'arrête de retourner les cartes. Moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les cartes, mais elles veulent pas rester droites. Hein. Les guides, vous abusez quand même. Hein. Voilà. On va regarder un petit peu les énergies ici. Voilà. Balai de coupe, innocent, naissance, encore enfant. Hein. On dit de rester fort, d'être patient. On nous parle des enfants Cancer. Hein. Il y a une impératrice, une mère mature, mère nature, pardon, peut-être mature aussi. On parle d'amour inconditionnel d'une maman, hein, de l'impératrice par rapport à son enfant, une personne qui a été forte pour son enfant. La 4 d'épée nous parle que maintenant c'est une période de récupération parce que fatigue intense, parce qu'on n'en peut plus. Mais c'est pour mieux rebondir parce que juste après, on a la richesse, la générosité, l'héritage et les excès. Mais c'est vraiment, vraiment trop riche. Enfin, c'est même un peu trop. C'est l'abondance, mais dans tous les domaines. On va tomber sur un roi de coupe, les Cancers. Peut-être vos parents sont peut-être l'impératrice et le roi de coupe. Hein. Une mère nature féconde, amour inconditionnel, calme, création, abondance, enfin, voilà. Et peut-être que votre papa est une personne très calme, qui donne des conseils, qui a tendance à manipuler parce qu'il connaît le sens des mots. Parole calme et juste. Et quelqu'un qui est à l'écoute. Bon. Vous avez quand même l'air d'avoir une relation, enfin une vie plus ou moins équilibrée et saine. Ce qui peut attirer pas mal de jalousie, mes petits zèbres Cancer. Voilà. De toute façon, toujours de la jalousie. Les lions, on a l'entomille. Faites une capture d'écran inversée. Je sais pas si vous voyez bien. Entomille. Avec un M. Pour les lions. Nous avons l'homme et les initiatives. Bon. Nous avons un homme du signe du lion qui prend des initiatives. Dites-moi. Bah alors, on n'a pas de message pour notre petit lion Anthony. Et je vous rassure, l'Anthony est bien un animal. Bon. Alors, on nous parle de papier administratif à régler, niveau karma. On vous dit non, vous n'aurez pas de nouvelles. Vous n'aurez pas de nouvelles des papiers administratifs que vous attendez, d'où le fait qu'on vous demande de prendre des initiatives. Et de prendre un rendez-vous. Les lions, bougez vos fesses, vous avez des papiers à faire. Vous avez la chance qui vous accompagne, donc à mon humble avis, tout va bien se passer. Mais vous devez donner cette impulsion pour lancer les histoires. Bon. On va les reprendre parce que c'est un peu le bordel là. Hop, et hop. On recommence. On prend les mains mais on recommence, comme on dit. Encore à l'envers. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Difficulté. Pourquoi elle est dans ce jeu-là, celle-là? Mais enfin. Pour notre lion, quelles sont les énergies pour ces papiers qui n'avancent pas? Qui doit prendre des initiatives pour faire ces papiers au niveau administratif. Je vais les chercher si vous ne me donnez pas un.
On a quelqu'un qui va faire preuve de générosité, pardon, et de charité envers vous. Parce que soit vous êtes... Ouais, mais on va pas déconner quand même. Soit vous êtes dans la pauvreté ou dans la richesse. Dans tous les cas, vous avez peur du manque. Vous avez une certaine forme d'avarice. Le truc, c'est que vous avez un rapport toxique avec les finances. Je l'ai encore mis à l'envers, ah ouais. Ah. Valet d'épée, 9 de denier et la papesse. Bon. Vous êtes en recherche de clarté, hein, de vérité sur certaines choses. Vous allez trancher au cœur des choses. Vous allez prendre des décisions. Ce qui va vous amener l'abondance, la satisfaction, l'accomplissement et le succès. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Et je pense que vous allez en faire appel un peu à vos intuitions et à votre spiritualité et ainsi que votre inconscient pour vous guider sur ce chemin. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Bougez vos fesses, faites vos papiers. La chance est au rendez-vous. C'est pour tous les lions que je connais, ça. La chauve-souris pour le taureau. Et... Ouh. On a la mélancolie et le message, les taureaux. Oh. La mélancolie et le message. Attention, méfiance, taureau. Chauve-souris. En même temps, la chauve-souris annonce toujours, presque toujours, un petit danger. Et la chauve-souris, je déconne pas. Méfiance. D'accord. Mes amis taureaux, méfiance cette semaine. Par rapport à un déblocage. Faites attention. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Allez voir la signification de l'animal totem de la chauve-souris, s'il vous plaît. En amour. Déménagement. Surprise. Bon, méfiez-vous. Vous allez avoir... on va regarder quand même les énergies. Vous allez avoir une surprise, là. Un déménagement surprise. Déblocage amoureux. Enfin, méfiez-vous. Méfiez-vous. La chauve-souris n'est pas que de mauvais augure, mais prenez le temps quand même d'analyser. Parce que je ne me souviens plus trop des énergies. On a un certain fardeau sur la tête. Hein. On est en fin de cycle avec le 10 de bâton et on n'a plus qu'à choisir si on veut garder ses responsabilités sur la tête ou tout recommencer. Hein. On nous parle de suivre notre intuition encore une fois. De regarder un peu mieux la situation à la loupe, à la limite. Hein. Ici, vous êtes dans une période d'abondance, de satisfaction, d'accomplissement et de succès dans ce qui tombe ici. Vous allez vous aussi trancher joyeusement dans le cœur des choses, rechercher la clarté, l'apprentissage. Pour, en fait, vous voulez vous diriger vers une certaine abondance. Hein. Le truc, c'est qu'on a le 7 de bâton, le 8 de coupe et l'as d'épée qui sort juste après. Et vous êtes bien, en fait, là. Vous allez recevoir un message de quelqu'un que vous avez zappé complètement, à mon avis. La personne revient dans votre vie, par surprise en plus, et on me dit méfiance. Méfiance parce que tout ça là, toute cette abondance que vous avez acquise, vous allez devoir faire preuve de défense, tenir bon, ne faites aucun compromis. Ne laissez pas votre part du gâteau. Soufflez le changement. Il va y avoir une période de mécontentement assez lourd. On vous demande de faire preuve de logique et de pouvoir avec l'as d'épée. Hein. Clarté mentale au détriment des sentiments. Laissez votre cœur de côté dans cette histoire parce que vous allez vous faire entuber. Hein. Maintenant, gardez quand même votre libre arbitre sur ce que je vous dis. Mais là, de ce que je ressens, certains taureaux, avec les énergies de la chauve-souris, si en plus chez vous, là, vous voyez une chauve-souris à la télé ou quoi que ce soit aujourd'hui, méfiez-vous. Ou cette semaine. Méfiez-vous profondément. Ne cherchez pas à en voir une,
Mais si une chauve-souris apparaît dans votre journée, dites-vous qu'il y a une anguille sous la roche. Il y a un furet dans le robinet, comme on dit. Bon, on a le pivert pour le bélier. On regardera pour le taureau après. Quelqu'un du passé qui vient à votre rencontre. On rencontre son passé, les pivers béliers. Alors, vous allez avoir un contrat qui va tomber et un choix à faire. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Vous allez mettre fin à une relation amicale, relationnelle, travail, sentimentale. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Quelles sont les énergies? Oh, bah, vous êtes pas mal, hein, les pivers béliers, là. On vous parle de félicité, de satisfaction, de plaisir. Ah bah, ça fait du bien de voir des bonnes énergies, dis donc. C'est raté quand même. Et les guides, vous me faites quoi aujourd'hui? Sérieux? Ça, c'est parce que c'est le mauvais œil. Je les aime, mes ennemis. Bon, allez. Donc, c'est surtout mon oreiller qui me fait la gueule. Allez, les pivers béliers, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On n'a plus rien d'autre? On reste sur ça? On reste sur ce bien-être total par rapport à un nouveau contrat. Vous aurez le choix de toute façon. Vous allez vous séparer au niveau de quelque chose qui ne vous convient plus. Mais pour ce qui est le choix du contrat, là, bonne étoile, félicité, 9 de coupe. Allez, une dernière quand même. Ouais, bah suivez votre intuition parce qu'elle est bonne. Ok? Tout roule pour les béliers. Pour les béliers que je connais, du moins. En règle générale, si vous cherchez pas la merde cette semaine, ça devrait aller. Bon. Suivant. Hiver, on le range. Le Sphinx. Pour le Capricorne. Allez voir l'animal totem du Sphinx. Oh bah alors les Capricornes, vous êtes heureux parce que vous vous séparez. Séparation, joie. Bon, bah tant mieux. Si vous êtes heureux de vous séparer, ça va arriver. Blocage. Vous vous séparez. Ah bah ouais, vous avez des nouvelles par rapport à un blocage. Vous allez vous séparer de ce blocage. Le boulet qui était dans votre vie, la personne qui bloquait votre vie, la situation qui bloquait votre vie, déménagement. Voilà, allez hop. Les Capricornes, vous partez, vous déménagez. Vous allez recevoir donc des nouvelles concernant un blocage par rapport à un déménagement. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais vous allez le recevoir. On vous dit oui, mais méfiance quand même. Regardez les petits caractères des signatures avant de signer. On ne sait jamais, que ce soit quand même à votre avantage et qu'il n'y ait pas anguille sous la roche ou furet dans le robinet. On a une surprise qui vous apporte pas mal de stress. On a l'aide et le soutien au niveau juridique. Et on a les capacités spirituelles et l'intuition. Non, ne suivez pas votre intuition. Hein. Les Capricornes, ça foire. Ah non, 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 pardon. Votre intuition va vous dire que cette aide et ce soutien que vous allez recevoir, il faut la refuser. Voilà. Refusez toute aide. Pas toute. Suivez votre intuition. Il y a un blocage au niveau de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est censé vous aider et au final, il vous aide pas. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, mais que je... Non? Ah si, il y en a une qui est retournée là. Santé. Santé. Faites attention à la santé, les Capricornes. Allez voir l'énergie du Sphinx. Signification de l'animal totem du Sphinx. J'essaie de me dépêcher. Ça fait déjà 34 minutes. Je pense pas que vous allez passer 1 heure à regarder ça. Alors, les Capricornes, on parle bien d'un coup de poignard. Hein. Bon. On vous demande de garder un certain équilibre avec la tempérance, de prendre du recul avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Apprenez à vous contrôler, ralentissez un tout petit peu, faites des compromis, parce que, enfin, ralentissez et réfléchissez, parce que, ouais,
Il y a un coup de poignard là. Mais c'est pas eux qui vont vous poignarder, c'est vous. Hein. Vous allez faire saigner les gens aujourd'hui, pas cette semaine. En fait, on vous parle de confrontation, d'hostilité, de logique, de franchise. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Hein. Vous allez débloquer votre situation. Vous êtes trop en joie à l'idée de partir d'où vous êtes. À mon avis, vous avez tellement envie de vous casser, vous en avez rien à foutre autour de ce qui va se passer. Hein. Désolée du vocabulaire. Bon, une 9 de coupe, il faudra que je fasse attention à ça. La 9 de coupe vous parle de félicité, de satisfaction, de plaisir. Et alors, bon, soit il y a la mort de votre maman ou d'une maman. C'est une possibilité. D'où le déménagement serait dû peut-être à un héritage avec les papiers, les blocages. Peut-être. Ou on a quelqu'un de généreux, de maternel, d'éducateur qui va être là. Il y a un changement qui va se faire. Ce changement va se faire de plein gré, hein, ou de force, mais il va se faire. Transformation totale. Vous allez avoir quelqu'un sur qui compter pendant ce moment-là. Parce que on a deux messages différents. Moi, je pense que c'est un héritage. Hein, mais maintenant, si c'est pas ça, ça peut être, vous êtes dans une période vraiment de charnière, en fait. Vous êtes dans une période charnière. Et ça va être la mort de votre moi ancien pour un renouveau. Du coup, ce qui va vous apporter la félicité, la joie, machin, machin. Et il faudra quand même faire preuve de tempérance parce que vos émotions risquent de déborder un peu. Sur ce, les sphinx Capricorne, allez voir l'énergie du sphinx. Le cochon. Pour la balance, je peux pas m'en empêcher. Mystère et volonté. Bah tiens donc, est-ce que le mystère et la volonté peuvent être l'un à côté de l'autre? Je sais pas. Nous allons aller voir. Vous avez la volonté de garder le mystère sur quelque chose, les balances. Vous avez mis votre nez dans la boue, comme les cochons. Bon. On a le retour de bâton d'une personne qui vous a trompé, qui vous a menti. C'est un homme et on a une grossesse. Ben tiens donc. Vous l'avez senti arriver avec votre gros nez. Vous, les balances, avez la volonté de garder le mystère, de garder le secret sur le retour d'un homme qui nous a menti pendant une grossesse. Ah ben attends, on a l'ami, le relationnel qui vient de tomber en plus. Quoi d'autre, les guides? Lenteur. Oh bah oui, bien sûr qu'il prend tout son temps. Papier administratif qui le bloque. Ben, nous avons une balance qui ne balancera rien du tout sur le retour d'une personne dans sa vie. Ou alors, je vous annonce que pour vous, les balances, un homme qui vous a menti, qui vous a trahi, va revenir. Il est juste un petit peu lent. Il est en gestation, en projet de retour, mais ça prend du temps parce que les papiers le bloquent. Hein. Il a un mauvais œil, mais la bonne étoile coupe ça. Il y a la chance, le vœu exaucé et la maison. Donc, il arrive. Vous allez faire un nez de cochon. Peut-être que vous n'êtes pas content de revoir cette personne, les balances. Ce sera inévitable. Faites pas votre nez de cochon. Nous avons le valet de denier. Aspiration, responsabilité, droiture. Profiter des occasions. Il y a quelqu'un qui va profiter d'une occasion pour mettre fin à quelque chose. À une trahison peut-être. À un mensonge peut-être. On a un cavalier de bâton qui débarque. Hein. Un héros énergétique, audace, confiance, charmant. Voilà quoi. Vous avez quelqu'un qui
revient dans votre vie. Mais je pense que vous faites une surprise à quelqu'un parce que vous avez la volonté du mystère. Vous voulez garder ce mystère. Vous voulez garder vos secrets. Et ce roi-là, ce cavalier de bâton, il va tout foutre en l'air. Valet, vérité, encore une fois. Hein. Bon, ben il va avoir un tranchage. Il y a quelque chose qui va tomber pour vous. On ne dit pas que c'est négatif ou positif. C'est juste que vous n'aviez pas envie que certaines choses se sachent et ça va se savoir. Bonsoir. Faut jamais rien cacher, les gars. Ça sert à rien. Bon, pour le Sagittaire, nous avons la solitude et le retard. On va regarder. Solitude et retard, dans quel domaine, les guides? Bon, énergie et bien-être, déjà, ça tombe. Toujours les mêmes. Hein. Vous êtes en retard à cause d'un homme qui est malade ou qui vous ment sur sa maladie. C'est ce que je ressens. Contrat, rendez-vous, lenteur, consultant, argent. Vous devez recevoir de l'argent. Écoutez, retard, solitude. Vous vous sentez seul parce que vous vous sentez seul. Il y a des gens qui font le singe autour de vous. Genre, je vois que le chimpanzé. On vous met des retards, on vous impose une solitude, les Sagittaires. Votre bien-être en prend un coup. Hein. Il y a un homme qui vous a trompé par rapport à un contrat. Et on a bien le consultant, donc c'est de vous qu'on parle. Et c'est au niveau financier. Il y a eu un rendez-vous et un contrat qui a été signé avec un homme qui vous a trompé. Vous vous sentez seul. Vous prenez des retards à cause de ça. Et vous savez peut-être pas comment gérer ça. Et votre bien-être en prend plein la tête. Oui, on me dit oui. Si vous aviez une question en tête, en l'occurrence, c'est bien la signification de ce message. Il y a un déblocage qui arrive avec rapidité sur vos difficultés. Hein. C'est un ami ou une amie. Chance. C'est un ami ou une amie qui va venir vous aider pour trouver les solutions. Ben, courage mes chimpanzés. Les petits Sagittaires. C'est jamais évident de se faire poignarder. Je sais ce que ça fait. On va juste regarder les énergies pour le Sagittaire. Ouais, on a vraiment la trahison, hein. Destruction totale, façon de vivre, vérité absolue. C'est la tour qui tombe. Vous avez eu vraiment un coup de mou. Mais étant donné que vous êtes quelqu'un de travailleur et de prudent, vous avez conscience que vous devez être méthodique, d'accord? Vous allez essayer de voir les choses autrement avec le pendu. Vous allez trouver la réponse. Hein. Vous allez émettre les efforts nécessaires pour trouver la réponse. Mais on vous annonce la richesse, l'héritage, les excès, la générosité. Donc ça va fonctionner. Vous allez réussir à trouver une solution, les Sagittaires. Le Scorpion, le vice-roi. Le vice-roi est un papillon. Ah ben voilà, il a pris une carte, le Scorpion. Mais il a quand même un papillon en plus. Le vice-roi. Allez voir la signification du vice-roi. On nous parle d'alliance de vice-roi. Donc il a deux cartes papillons. On va prendre un animal totem supplémentaire, comme ça fera. Comme quoi, tout arrive toujours. L'hermine. Voilà. On a deux sortes de papillons et on a l'hermine. Comme ça, vous avez chacun vos deux cartes. Pour le Scorpion, quelles sont les énergies? Alors, il a des projets de famille, le Scorpion. Ah, tiens, pas celui que je connais. Alors, bon, le Scorpion. Le Scorpion. Oh, ça va, dis donc.
Santé. Ah ben, le consultant. Donc, le scorpion a des projets de famille et a demandé de l'aide et du soutien au niveau de la santé. Parce qu'il n'était pas bien. Ben, c'est bien. C'est bien, il faut toujours demander de l'aide, les scorpions, quand ça va pas. Même les autres, hein. Quand vous avez besoin d'un soutien psychologique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, je vois toujours mon psychiatre et mon psychologue. Ma psychologue, ils en ont marre de me voir, mais... Rapidité, rendez-vous, entretien, oui, retraite, donc du temps pour vous, du repos. Et retraite spirituelle, c'est magnifique, les scorpions. Vous allez mieux. C'est magnifique. Non, moi, mais c'est pas possible. Pourquoi ça tombe aussi bas? Vous êtes tombé bas, je ressens, les scorpions. Oh. Bon, on n'a plus qu'à se relever quand ça... Ah, il y a beaucoup de cartes, non, je prends pas. Il fallait pas m'en donner autant. Elles sont encore mélangées. Voilà. Allez, bon. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'as de coupe qui sort avec les relations. Le genre de relation qui dure toute une vie. Hein. C'est votre projet, dis donc. Alors, on vous dit tempérance, soleil, 9 de bâton, 4 de denier, la lune et le roi d'épée. Bon, on vous parle que vous êtes dans le début d'une relation pour certains scorpions. Vous êtes assez excités. Ça peut être une amitié aussi, hein, par contre. On vous demande de faire preuve de tempérance, de relativiser, de modérer vos élans d'émotion et voilà, d'apprendre à vous contrôler. Vous avez retrouvé une nouvelle énergie avec le soleil ici. Des solutions par rapport à un problème, une nouvelle conscience de soi, un nouvel espoir. Vous avez reçu une nouvelle énergie. Maintenant, c'est à votre tour d'éclairer les gens. Vous avez fait preuve de force, de capacité, d'endurance. Il va vous falloir une dernière impulsion pour arriver au bout de ce que vous souhaitez. Par contre, on voit que vous avez des peurs énormes hein, par rapport au manque. Hein. Votre rapport à l'argent vous étouffe. Hein. On le voit vraiment ici, hein, avec le 4 de denier. Soit vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'argent et vous en souffrez. Vous êtes dans un espace transitionnel de malaise, vraiment. Vous avez peur. Peur de manquer de tout, en fait. Peur de manquer d'argent ne veut pas dire que vous êtes pauvre. Hein. Vous pouvez être riche et avoir peur de manquer d'argent parce que vous n'êtes pas passé au-dessus d'une blessure. Mais vous avez certaines peurs que vous êtes en train de travailler peut-être au niveau psychologique. On vous dit que il y a un roi d'épée ici. Il fait preuve d'honnêteté, de vérité, de justice, d'intellect. Ok. Quoi d'autre pour nos scorpions? Un roi d'épée et une dame de bâton. Créatif, passion, férocité et confiance. Vous êtes devenu une personne juste, honnête, intelligente et vraie. Et vous recherchez une certaine relation. D'accord? Soit vous êtes dans le début d'une relation avec cette dame de bâton, soit vous êtes en projet, vous avez un projet de famille avec cette dame de bâton peut-être. C'est pour ça que vous vous soignez. La dame de bâton est quelqu'un de féroce, de passionné, de confiante, de créative. Elle est maternelle et sensible, d'accord? Mais elle peut être sans pitié, hein, si on touche à ce qu'elle aime. J'espère que ça répond un peu à vos questions.
N'oubliez pas d'aller voir la signification de vos animaux totems. Hop. Et maintenant, on va regarder pour les conseils. Et comme ça prend du temps, je les fais à la fin. Voilà. Pour ceux que tout va bien, bah, tout va bien. Et pour ceux que tout va mal, mais on va regarder ce qu'ils peuvent faire. Enfin, pour les autres aussi, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la patience d'attendre. Donc, j'ai essayé de faire rapidement, mais ça a quand même pris 1 heure. Hein. Ah, je suis pas la madame de la radio qui fait « Veuillez aujourd'hui ». Non, c'est pas possible. Et en plus, je bois mon thé froid. Poisson. Gémeaux. Vierge. Verseau. Capricorne. Scorpion. Bélier. Lion. Balance. Taureau. Sagittaire. Cancer. Cancer. Hop, voilà. J'ai un petit peu de rangement. On prend les cahiers et on commence. Alors, le cancer. On nous dit d'avoir des limites saines, le cancer, avec la jaspe rouge. Jaspe rouge. Ouais, je vais pas les étaler tous ici. Bon. Cancer, jaspe rouge. Tourmaline rose pour le Sagittaire. Labradorite pour le Taureau. L'agate pour la Balance. Il nous parle de santé physique hein, quand même. L'agate feu, créativité, Lion. L'améthyste pour le Bélier, pour la méditation. La tectite dorée libyenne, concrétisation pour le Scorpion. Quartz rose, enfant intérieur, Capricorne. Diamant de Herkimer. Oh, ça, c'est mon rêve. Enfin, c'est pour le rêve, hein, mais c'est mon rêve de l'avoir, celui-là. Pour le Verseau. L'œil de tigre pour la Vierge. Le quartz fantôme, guérison émotionnelle pour le Gémeaux. Et le bois pétrifié pour l'ascendance du Poisson. Bah, dis donc, on va travailler cette semaine. Alors, pour le Cancer, nous avons la jaspe rouge. Pour le Cancer, la jaspe rouge. Message des Devas du jaspe rouge. Alors, vous avez attiré cette puissante carte dans votre vie aujourd'hui pour vous rappeler l'importance des saines limites. Instaurer et comprendre la signification des limites saines peut parfois s'avérer bouleversant et déroutant pour certaines personnes. Quand vous commencez à fixer des limites saines, vous pouvez parfois être confus et vous trouver égoïste ou trop dur envers vous-même et les autres. C'est une partie tout à fait normale du processus, alors soyez patient et doux avec vous-même et sachez que ce processus varie pour chacun d'entre nous.
Vous avez peut-être tiré cette carte aujourd'hui car une personne de votre entourage vous prend trop ou que vous lui donnez trop. Il vous faut trouver un équilibre entre donner et recevoir. On peut paralyser notre pouvoir et celui des autres si cet équilibre est le fruit d'une intention malsaine. Les dévas sont là pour vous offrir sagesse et guérison. Tandis que vous vous engagez dans un processus de fixation de limites saines, vous êtes une âme généreuse et aimante qui apporte bienfait et soutien à de nombreuses personnes. Mais les dévas vous incitent à apprendre à honorer votre propre besoin en premier lieu. Commencez à identifier et à reconnaître vos propres limites, puis celles des autres, en vous rappelant qu'il est de votre responsabilité de prendre soin de vos propres besoins en instaurant des limites saines. Vous pourrez déclencher un profond apaisement à de nombreux niveaux et ramener votre énergie et votre conscient à votre cœur, ce lieu d'amour et de clarté qui encourage les relations aimantes, nourricières et stimulantes à s'épanouir dans votre vie, basée sur l'amour mutuel, le respect et les limites saines. Voilà pour le Cancer. Pour le Sagittaire, nous avons la tourmaline. Je ne sais pas si vous entendez ma voisine, je suis désolée. Elle est encore en train de râler. J'ai du mal avec les dictionnaires. Tourmaline rose, la carte du pardon pour les Sagittaires. Vous avez fait appel à cette carte qui vous signifie que vous êtes dans une période intense de pardon. Il se peut qu'un souci actuel dans votre vie appelle un niveau de pardon plus profond, ou que vous soyez encouragé à explorer un pardon envers vous-même. Trouver la force de pardonner vous libérera vraiment des chaînes de souffrance qui vous entravent tout au long de votre vie. S'accrocher à des ressentiments envers soi-même et les autres ne fait pas de mal qu'à une seule personne. Ne fait de mal qu'à une seule personne, pardon, vous-même. En vérité, la seule façon d'offrir son pardon à quelqu'un, c'est d'abord de se pardonner à soi-même. L'acte de pardon survient lorsque vous êtes prêt à accepter que rien ne se produit par hasard dans la vie et que vous êtes le créateur de votre propre réalité et de vos expériences de vie. Vous avez toujours le pouvoir de choisir votre façon de gérer les événements. En choisissant de pardonner, vous invitez une profonde guérison en votre monde. Les dévas se manifestent aujourd'hui pour vous offrir leur lumière guérisseuse, tandis que vous vous engagez dans ce voyage sacré de pardon en cette période intense. Je vais allumer le deuxième, on ne sait jamais si ça bloque. Hop, on a les deux micros comme ça. Il nous encourage à ouvrir pleinement votre cœur en leur confiant la charge de tous vos soucis. Face au changement, les dévas inondent. Pardon. Les dévas inondent votre cœur et de leur remettre d'amour. Laissez votre cœur s'épanouir, ouvrez-vous à la véritable signification du pardon, faites l'expérience de l'amour et de la beauté qui existent en vous. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Voilà les échelles, j'aime dire. Les Sagittaires, c'est parce que la carte est représentée par une échelle. Alors, pour le Taureau, nous avons la Labradorite. Passez à l'action, les Taureaux. Tirer cette carte à cet instant présent vous fait prendre conscience que le moment est idéal pour passer à l'action. Il existe des périodes spécifiques où l'action est divinement guidée par l'univers. C'est le cas aujourd'hui pour vous. Si vous attendiez un changement, il est temps d'aller de l'avant et d'agir vous-même pour accomplir vos rêves, qu'il s'agisse de prendre une décision professionnelle ou concernant un changement majeur de votre vie, une relation ou une santé. Faites un pas en avant et opérez un acte positif qui fera circuler l'énergie dans la bonne direction. Nous vous invitons à travailler en lien étroit avec les dévas de la Labradorite qui vous aideront à maîtriser ce processus. Le résultat que vous souhaitez ne se produira pas tout seul, alors cessez de repousser le moment et agissez dès maintenant. Ne tergiversez pas car vous ne regretterez pas d'être passé à l'action. Voilà pour les Taureaux. La Balance.
Agathe Feu. Non, Agathe toute seule. L'Agathe vient vous rappeler de prendre soin de votre corps physique, les balances. Un des plus grands actes d'amour de soi consiste à s'accorder ce temps sacré visant équilibre et santé. Vous voilà invité à vous mettre à l'écoute de votre corps et de ses besoins. Vous devez peut-être suivre une cure de détox ou un régime alimentaire avec exercice physique. Fixez-vous des objectifs réalistes et soyez patient le temps que votre corps s'adapte à ce changement. Durant ce processus, des émotions refoulées peuvent remonter à la surface. Soyez indulgent avec vous-même et agissez de sorte à favoriser les transitions. Travaillez en lien étroit avec les devas de l'Agathe pour éradiquer vos vieilles émotions et vous motiver à atteindre votre but de santé. Veillez à consommer les aliments qui assurent un corps sain et épanoui. Une fois votre équilibre physique rétabli, votre esprit et votre âme suivront. Cette carte peut aussi être le signe que vous avez consacré beaucoup de travail et d'attention à votre corps physique et que ce travail acharné a porté ses fruits. Vous retrouvez un équilibre physique et apportez de la santé ultime. Et approchez de la santé ultime. Les balances, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Les lions, à mon avis, ça va pas être loin de la vérité non plus. Pour les lions, on vous parle de créativité avec l'Agathe Feu. Votre étincelle créative s'est allumée, apportant à votre vie de nouveaux horizons d'inventivité, d'expression et de passion. Si vous vous sentez un peu déphasé et à plat, les devas vous invitent à vous connecter à votre créativité. Exprimez vos talents créatifs en vous lançant dans cette aventure. Vous recevrez l'inspiration, la joie et la liberté d'agir. Mettez-vous au diapason de ce que vous aimez faire, de ce qui fait chanter votre cœur. Écriture, danse, peinture, chant, poésie, tout ce qui vous permet de vous exprimer et de faire jaillir votre génie créateur. Allez, on y va, on crée les lions. Pour le bélier, on nous parle de l'améthyste. Alors, on vous invite à pratiquer la méditation, les béliers. Surtout en ce moment. Pour renforcer la conscience de soi, la détente, la sagesse intérieure, la santé, le bien-être à tous les niveaux. Quelle que soit votre situation actuelle, il vous sera bénéfique de consacrer un temps de méditation. Des profondeurs de votre silence jailliront les solutions. En période de stress, de confusion et de défi, la méditation offre un vif sentiment de clarté, d'équilibre et d'apaisement. Il existe de nombreuses formes de méditation. Travaillez sur la respiration, le jardinage, la gymnastique, le surf, la pratique artistique, la danse, etc. Prenez la décision. Cherchez celle qui vous convient. Cette carte peut aussi indiquer la nécessité d'un temps de réflexion et de méditation avant de prendre des décisions sur votre situation actuelle, les béliers. Ensuite, nous avons les Verseaux, petits chanceux. Je me souviens plus de votre tirage, par contre. Le diamant d'Herkimer. Oh, j'adore celui-là. Cette carte vous est présentée aujourd'hui comme un signe vous incitant à être un peu plus attentif à vos rêves. Ceux-ci vous permettent de vous libérer et de lâcher vos vieilles émotions et pensées pendant vos sommeils. Vous recevez aussi des messages, des signes, des symboles qui vous permettent de mieux comprendre et d'apaiser votre quotidien. Les devas vous encouragent à découvrir intuitivement la signification de vos propres rêves et à vous ouvrir à la sagesse et aux bienfaits qu'ils vous révèlent. Voilà les Verseaux, pardon. Pour les Vierges, l'œil de tigre. Moi aussi, je le trouve. Voilà. Alors, lorsque nous maîtrisons... Vous êtes une personne forte et courageuse. Lorsque nous maîtrisons notre courage, notre monde entier se modifie et nous commençons à vivre en fonction de notre potentiel
et notre force intérieure. Si vous éprouvez de la peur, de l'insécurité dans votre vie, dans votre situation actuelle, il est à présent temps de vous éveiller au courage qui sommeille en vous. Vous avez de nombreuses intuitions et bienfaits à recevoir via ce processus. Il est parfois naturel de se sentir dépassé par les défis, les personnes, les difficultés et les événements de la vie. Nous sommes constamment encouragés à puiser dans nos propres forces et notre courage pour affronter tout cela. Chaque expérience de vie, positive comme négative, s'agglomère en un socle profond de force et de courage de l'âme. Lorsque la peur, le doute et l'insécurité vous envahissent ou que vous avez envie d'abandonner ou de renoncer, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut creuser plus profondément pour aller chercher le courage qui nous habite tous. La lumière est au bout du tunnel, alors laissez votre courage vous guider dans cette période de vie et sachez que vous êtes soutenu par le monde des cristaux. Les dévas de l'œil de tigre sont avec vous à présent et vous soutiennent en cette phase courageuse de votre vie. Ils vous offrent leurs puissants bienfaits pour vous aider à vous connecter à votre courage intérieur. Ouvrez-vous et autorisez cette énergie à enflammer votre guerrier intérieur tandis que vous effectuez l'introspection de votre cœur courageux. Courage, les vierges. Alors, nous avons une carte maîtresse qui vient de sortir. Je ne sais absolument pas c'est quoi, mais c'est la seule. Pour les Gémeaux, guérison émotionnelle, carte maîtresse. Ah bon? Bah, c'est la seule. Bon, c'est pas grave. Quartz fantôme, on va voir ce que c'est. Je découvre. Je sais jamais faire des petits tirages. Bon, écoutez, je vais mettre sur pause, je vais boire un truc et j'arrive. Sinon, j'ai pas fini. Voilà, je suis de retour. On en était à cette carte maîtresse. Regarde quand même. Je reviendrai plus tard. De toute façon, c'est pas le but ici, donc voilà. Micro sous branché. Donc, pour les Gémeaux, on nous parle. Bon. On nous parle de guérison émotionnelle, les Gémeaux. Hein. Si vous traversez une période difficile sur le plan émotionnel, les dévas du quartz fantôme se manifestent pour vous apporter leur soutien. Il est maintenant temps de permettre aux émotions incomprises, aux blessures et aux traumatismes de guérir au plus profond de vous, en vous autorisant à accepter et à aimer ces sentiments, expériences et autres traumas. Vous n'avez plus besoin de refouler en vous ces sentiments car votre âme vous appelle à libérer cette douleur et cette souffrance devant l'amour de l'univers. Souvenez-vous-en lorsque vous subirez ou revisiterez un traumatisme émotionnel. Cela peut être parfois accablant et difficile. Si vous peinez à le faire, sachez que vous n'êtes pas seul. Les dévas sont là pour vous soutenir durant cette période de rémission. En amorçant ce parcours sacré de guérison, pensez aussi à vous montrer très doux et bienveillant envers vous-même et à agir pour nourrir et soutenir votre démarche. En résumé, je pense qu'il faut fouiller l'intérieur de vos blessures passées pour dire d'avancer un peu mieux dans l'avenir. Bon courage à vous si vous entreprenez ce travail en ce moment. Alors, pour le poisson, nous avons le bois pétrifié, pardon. Alors. Bon, depuis toujours, l'homme cherche à retracer les liens profonds qui l'unissent à ses ancêtres. Oui, le bois pétrifié, c'est l'ascendance. Hein. Cette carte est le signe que vos aïeux vous entourent de leur amour et de leur soutien. Ils vous apportent la sagesse et leur expérience de vie, vous offrent guidance et soutien affectueux. Identifiez leur présence dans votre vie, acceptez leurs dons et leur savoir. Si certains déséquilibres physiques se transmettent par des lignées familiales, les traits émotionnels et mentaux également. Vous héritez de la sagesse de vos ancêtres, mais aussi de leurs schémas.
traumatismes et de leur karma. Si votre situation est confuse et que vous vous sentez étranger à cela, il peut s'agir du karma de vos aïeux. Si c'est le cas, commencez une cérémonie visant à honorer et à vous rapprocher d'eux. Allumez une bougie dont l'intention de guérir le karma familial, les schémas ou les souffrances qui vous ont été transmises. Ah, c'est ça. Bref, n'accueillez en vous que la sagesse et l'amour de leurs expériences, ainsi que leur lumière de guérison. En cette période sacrée, vous recevez le pouvoir et la sagesse de votre lignée. Asseyez-vous sous un arbre, prenez un moment pour vous relier à votre famille. Cette carte peut aussi indiquer qu'un membre de votre famille a entendu par l'esprit vos pensées et prières d'amour, qu'il est avec vous, irradiant votre cœur de son amour. Voilà. Vous êtes soutenu, hein, mais vous devez faire un travail sur le karma transgénérationnel, les Gémeaux. Ensuite, nous avons les Scorpions. On vous parle de concrétisation avec la tektite dorée libyenne. Ça n'avait pas donné un autre nom, sérieux? Alors, vous attirez cette carte à votre vie aujourd'hui car vous êtes dans une période de concrétisation intense. Il s'agit d'une étape naturelle de la vie et d'un droit inaliénable. Concrétisez le désir de votre cœur, vos rêves les plus profonds ici-bas. Si vous ressentez actuellement un manque, des frustrations, sachez que la page se tourne et que la magie de la concrétisation est sur vous, grâce aux vibrations de cette pierre. La tektite vous permettra d'identifier ce qui vous manque pour éveiller vos dons et vos talents. Vous pourrez alors commencer à accomplir votre objectif de vie, à réaliser vos rêves. La concrétisation est un processus naturel et organique et son importance pour une vie épanouie a été oubliée au fil du temps. Lorsque vous êtes en accord avec votre vérité intérieure et que vous êtes ancré solidement dans cette vérité, la concrétisation devient alors un processus spontané sans effort. Les Devas ouvrent leurs portes à une concrétisation instantanée et vous voici invité à entrer dans ce flux divin et magique de possibilités créatives. Il se peut que vous expérimentiez alors de nombreuses synchronicités dans votre vie en pensant à une chose ou à une personne, si celle-ci apparaît comme par magie devant vous. Ce qui est à l'œuvre, c'est une manifestation instantanée, et vous en êtes l'alchimiste. Voici une période passionnante aux possibilités infinies. Profitez-en et n'oubliez pas de concentrer vos pensées sur le positif lorsque vous commencez à concrétiser ce que vous méritez vraiment. Voilà pour les Scorpions. Alors, on va terminer avec les Capricornes et le quartz rose, qui nous parle d'enfant intérieur, le quartz rose. Et voilà, hop, quartz rose. Vous avez fait venir cette carte dans votre monde aujourd'hui pour vous rappeler qu'il est temps de renouer avec votre enfant intérieur. Celui-ci est le reflet des émotions, incompréhensions et blessures enfantines que nous avons gardées en nous. En raison du stress et de l'intensité de la vie elle-même, nous tendons à enfouir ces sentiments et aspects plus vulnérables de nous-mêmes pour éviter de souffrir. Les Devas vous encouragent à vous reconnecter à la magie de l'innocence de l'enfant qui est en vous et à vous ouvrir à cet aspect de vous-même dans votre vie quotidienne. L'enfant qui sommeille en vous vous appelle à sortir de votre coquille, à vous amuser. Quand avez-vous réagi de façon spontanée pour la dernière fois? Depuis quand, n'avez-vous pas ressenti la magie de la vie à travers les yeux d'un enfant? Depuis quand n'avez-vous pas pratiqué des activités qui vous plaisent dans votre enfance, comme faire du vélo, construire un château de sable? Cette carte peut aussi vous guider doucement vers la compréhension de ce que vous vivez et ressentez que ce que vous vivez et ressentez découle de votre enfant intérieur. Certains schémas, réactions, blessures et comportements anciens peuvent influencer votre vie et vous vous sentez peut-être en danger sur le plan émotionnel. Il se peut également que des questions liées à la mère ou au père vous affectent. Vous et vos relations, il est temps d'accueillir votre enfant blessé en vous.
autorisez-le à se sentir en sécurité et soutenu par vous, afin de permettre l'émergence d'une guérison profonde. Inspirez l'énergie doucement et douce et nourrissante du quartz rose dans votre cœur et sentez-la dissoudre les vieilles blessures liées à votre enfant intérieur. Voilà. Ah, je vais aller faire dodo. Non, mais voilà. Du coup, vous avez un message complet pour cette semaine du 9 octobre. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez eu le courage d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, pour les plus fainéants d'entre vous. Non, je rigole, mais... Enfin, si, un petit peu quand même. Hop. Voilà. Vous faites comme moi, quand vous faites la vaisselle, vous mettez votre téléphone en haut-parleur, et puis voilà, vous écoutez. C'est simple. Non, je vous souhaite une agréable journée. Je vais publier ça au plus vite sur YouTube et je partage sur Facebook comme d'habitude et j'enverrai en privé à certaines personnes qui ne savent pas utiliser Facebook. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous et de penser à vous aussi, de faire ce qui est le meilleur pour vous et vos proches et surtout, je vous souhaite le meilleur en fait. J'espère que les personnes qui vont passer une semaine un peu plus compliquée vont s'en sortir correctement. Normalement, c'est le cas parce que vous êtes protégés en règle générale. Et pour les autres, profitez bien de votre life. Hein. Voilà. Bonne remise en question, bon travail sur vous-même. Et nous, on se voit dès que possible, dès que j'ai un peu de temps. Mais comme je vous dis, ça va être complexe. Ça va ? Allez, je vous fais des milliers de bisous. Je vous aime très fort. Mouah.